Quand Mario a existé, Nintendo s'est révélé. Quand Sonic est arrivé, Sega a explosé. Quand Crash est arrivé, PlayStation a existé. Allez, c'est parti, on y va. Et salut, bienvenue dans ce nouveau rétro-test consacré aujourd'hui à Crash Bandicoot. Alors mon exemplaire est un peu, voilà. Crash Bandicoot sur PS1, Crash Bandicoot, une légende sur PlayStation 1, pardon, en tout cas. Une légende, pourquoi? Parce que c'est l'espèce de mascotte qui devait arriver sur la console pour pouvoir exploser et faire en sorte qu'elle soit à peu près au niveau, du coup, des consoles concurrentes qui étaient la Nintendo 64 ou encore la Sega Saturn qui existait encore à cette époque-là, faut pas l'ignorer. Du coup, notre Crash Bandicoot est arrivé, développé par Naughty Dog en 1996. Un peu révolutionnaire pour le coup, pourquoi? Parce que là, c'est la première fois qu'on dirige un perso en 3D avec la caméra à l'arrière, pour la première fois, plus ou moins la première fois, et avec un espèce de scrolling horizontal qui nous faisait faire avancer le personnage vers l'avant ou vers l'arrière, ça dépendait des fois. Mais le dynamisme faisant que, du coup, on avait souvent la caméra à l'arrière et le perso qui avançait vers l'avant. On va voir tout ça de toutes les manières dans le gameplay qui arrive. 1. 2. On n'oublie pas que c'est quand même un jeu qui s'est vendu à près de 7 millions d'exemplaires sur la PS1 et qui a donc creusé un beau trou derrière les autres éventuelles mascottes qui pouvaient arriver derrière. Donc là, évidemment, vous comprenez bien, Sony a renforcé le truc et a fait en sorte que d'autres jeux sortent et que Naughty Dog travaille dessus aussi. Naughty Dog, je vous le rappelle éventuellement pour ceux qui ne le savent pas, c'est les créateurs de The Last of Us pour les derniers arrivés ou Uncharted pour la génération, la nouvelle génération qui évidemment n'a peut-être pas connu le Crash Bandicoot à sa sortie, ça c'est sûr. Voilà ce que je pouvais introduire sur ce Crash Bandicoot. On va faire comme d'habitude, on va aller voir un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Ensuite, on ira jouer au jeu et voir si aujourd'hui il est toujours aussi plaisant à jouer. Ensuite, on ira voir ce qu'il vaut un peu sur internet. Et puis enfin, on finira par une petite conclusion. Allez, go, c'est parti. Allez, on passe à la partie collecte de la vidéo. La partie collecte, elle est bon, là, la boîte, effectivement, elle est un peu amochée. C'est un lot que j'ai récupéré, un lot complet de jeux de PS1, que j'ai récupéré, qui était salement amoché, du coup, enfin, salement amoché. Disons que les jeux avaient pris l'eau. Donc les jeux sont pour certains plutôt sains et saufs. Et là, vous voyez, là, j'ai dû récupérer la jaquette. Je vais vous montrer ça, parce que voilà, la notice aussi a bien ramassé. Donc évidemment, ça c'est un jeu que je pourrais upgrader dès que je peux. Mais là, vous voyez, la jaquette a ramassé sa maman. Elle était en miettes. Elle était en miettes totales. Et donc je l'ai... j'ai essayé de... j'ai essayé de la refaire au fur et à mesure. En la remettant dans l'eau chaude et en essayant de la recomposer comme je peux. J'avoue que j'en suis resté là. Je pense que ça ira bien, ça suffira. Là, vous voyez la notice, j'ai pas réussi à la récupérer, donc elle est dans un état craditos. Mais craditos de chez Cradidos, voilà. Hop. Le CD, c'est un CD Platinum de base, malheureusement il est dans la console, je suis bête, j'ai oublié. Mais je vous le montrerai, il sera en photo, il apparaîtra ici, ne vous inquiétez pas. La notice reprend la jaquette avant, rien de grandement spécial, avec le petit marsupial qui est devant, le Crash Bandicoot. D'ailleurs, je peux carrément vous dire que le petit marsupial ici, appelé Crash Bandicoot au début, Bandicoot, pour ceux qui ne le savent pas, c'est marsupial. Enfin, en tout cas, je crois savoir ça. Je crois avoir lu ça, du coup, ce que ça voulait dire. Et ouais, donc du coup, pour les francophones, effectivement, pour nous, en tout cas, ça paraissait compliqué d'avoir une notion derrière ce Bandicoot. Et Bandicoot, effectivement, c'est marsupial. Bon, voilà, bon, au moins vous le savez. Je dormirai moins bête, moi, en ayant regardé Wikipédia, ou je sais plus qu'est-ce que j'ai regardé d'ailleurs. Ouais, Wikipédia. C'était marqué dessus, en tout cas, si je dis des bêtises. Bref, on en revient au jeu. Donc, je disais, ce petit marsupial-là, au début, comme on voyait sa tête de l'arrière, là, comme ça, exactement, en fait, il avait pour nom de code, nom de projet, Sonic All Cash, je sais plus quoi. J'avais lu ça.
Et c'est génial d'avoir su ça, d'ailleurs. Voilà, il avait pour nom de code Sonic. Donc du coup, au début, les créateurs de chez Naughty Dog s'en sont largement inspirés. Largement, ouais, c'est un grand mot, mais ils se sont bien inspirés en tout cas de son dynamisme et de sa bouille, là, par exemple. Voilà, un peu en tout cas. Et puis derrière, dans le jeu, en tout cas dans les premiers niveaux, on peut retrouver quand même pas mal de références à Mario, bah, dans les boîtes ici d'ailleurs, vous voyez. Et bah, il y a les petits champis, on va retrouver les tortues, on va retrouver notamment bah, les piranhas, les plantes piranhas. Alors là, les plantes piranhas, c'est carrément du Mario. Ouais, c'était génial de retrouver ça à l'époque, de toute façon. Et plutôt sympathique, moi, je trouve. Voilà ce que je pouvais dire de la boîte. Pas grand chose, ça c'est sa version Platinum, voilà, vous pouvez le voir. Pas grand chose en soi parce que bah, en fait ils ont repris Jacket et ils n'ont pas franchement débordé plus que ça bah, de la trame des jeux PlayStation. Voilà, donc on a un jeu qui est plutôt mignon de face comme ça. Mais après, sur la tranche, qui est évidemment, bon, voilà, il fait ce qu'il peut. Hein. Voilà, voilà pour le jeu. On va passer au gameplay. Allez, c'est parti. On va jouer un peu à ce jeu. Allez, on est parti pour ce gameplay, cette phase de gameplay, du coup, de ce fameux Crash Bandicoot. Je vais monter un peu le son peut-être, pour les gens qui n'entendraient pas. Donc rien de grandement spécial pour le menu, pour démarrer, donc le start, bien sûr, pour démarrer le jeu, forcément. Enregistrer un jeu, non. Remettre une partie, alors vous avez la possibilité d'avoir soit un code, soit éventuellement enregistrer sur une carte mémoire et reprendre la partie qui était enregistrée sur la carte mémoire, mais je vais vous montrer comment on enregistre, c'est génial. Enfin bref, donc là, mettre le mot de passe pour revenir au niveau sur lequel on s'était arrêté, si jamais vous y avez droit, et enfin les options. Les options, rien de grandement spécial et rien de grandement génial, c'est juste que le menu est plutôt sympa, voilà, je vais vous montrer parce que je le trouvais mignon, bien foutu en soi, voilà. Allez, on est parti, on va enclencher le jeu, le fameux Crash Bandicoot, et on démarre du coup par le premier niveau. Alors je vous avoue que j'ai pratiqué un peu le jeu là, j'ai bien avancé, et je sais pas ce qui s'est passé avec ma carte mémoire, en tout cas ça va pas enregistré. Voilà, et ouais. Allez, on démarre, donc on est sur la plage, abandonnée, coquillages et crustacés, dont voici un petit exemplaire. Ici nous avons un petit bonhomme qui va nous suivre. Alors me demandez pas des grandes précisions sur le jeu parce que en soi je les découvre pas, mais je suis pas un spécialiste, un grand spécialiste en la matière. Hop, donc évidemment cette tête va nous aider à nous protéger entre guillemets de certaines attaques et faire en sorte, de servir de bouclier. J'essaye de récupérer toutes les pommes qui seront un peu pour Crash Bandicoot, les pièces dans Mario ou les rings, les anneaux dans Sonic. Quoi. Donc voici le C, la boîte C, qui est le checkpoint. Du coup, on va pouvoir redémarrer à cette période-là, à ce niveau-là, pardon, si jamais on vient à être tué par un ennemi. Là, on a une phase un tout petit peu vicieuse. Allez, on part à droite. Hop là. Ah ouais, bien sûr. Ouais, j'ai complètement oublié d'activer le pont, ce qui est bête. Donc forcément, on redémarre au checkpoint. Et hop, on attaque avec... On réattaque avec l'espèce de bouclier tête, là. Le totem, quoi. Je crois que j'ai oublié une petite caisse de l'autre côté. Je vais aller la chercher. Ah non, je suis bête. Je suis tombé. Allez, on recommence. Donc là,
vous avez vu qu'en ennemi, on a une tortue. Et vous verrez que il y a pas mal de dédicaces au final au monde de Mario, quoi. Je pense que des développeurs avaient peut-être à cœur, oh là là, oh non, à cœur de rendre ce petit hommage là. Donc on a des ennemis tortues, on a des ennemis champignons. Non, on n'a pas des ennemis champignons, je crois pas. Non, je dis une connerie, mais on a des ennemis plutôt tortues, oui, et on a des ennemis. Je vais y arriver. Ah, c'est quoi qui nous saute dessus, les plans de piranha là. Voilà, les plans de piranha. Donc ça c'est en avançant un peu plus dans le niveau, si jamais j'y arrive, un jour. Vous voyez, on a des petits champis là sur le côté. Voilà, on y arrive. Allez, on traverse. Bon, on voit que c'est quand même le début des jeux 3D, avec cette espèce de direction, de direction donnée au jeu. Vraiment couloir. On est dans un environnement 3D avec un perso 3D, pas de souci, mais vraiment, ce besoin d'avoir un couloir prédéterminé. Aïe, je fais n'importe quoi des fois. Ce besoin d'avoir un couloir prédéterminé pour essayer d'avancer en fait dans le jeu, faire en sorte qu'on se perde pas. Le but c'était de pas se perdre dans cet environnement 3D en fait. Du coup, je parle de pas se perdre. Évidemment, c'est un petit clin d'œil au grand monde ouvert d'aujourd'hui. Donc là, on avait un ennemi. On avait un ennemi raton laveur, ou plutôt peut-être. Ça, les boîtes qui sautent sur d'autres boîtes, c'est évidemment un petit hommage aussi à Mario. Vous voyez, les plans de piranha, elles sont là. Ça y est, on commence à les avoir. Hop. Voilà, les plans de piranha. Donc ça, c'est pour accéder au niveau bonus, il faut les prendre. Hop. Et on va chercher, si on peut, voilà, le boule de go. Donc le totem qui nous sert à nous protéger un peu d'une attaque ennemie. Voilà, cool. Allez, checkpoint de ce second niveau. Je crois que j'ai oublié une pomme. Deuxième tête de lion, je dirais plutôt. Aurais-je droit à la troisième pour pouvoir sauvegarder? Non. Ça c'est dommage de se faire flinguer un totem pour rien. Voilà, parce que là, du coup, je vais peut-être en avoir besoin et j'en ai plus. Ça va que j'arrive à choper des vies. Hop là. Et voilà, troisième. Donc voilà, les trois têtes ici nous permettent d'accéder au bonus du jeu. Et ce bonus du jeu va nous permettre en fait de sauvegarder. J'ai pas compris le délire. Voilà. Donc là, je comprends pas. Je comprends pas comment... Je comprends pas comment on en est arrivé à cette réflexion en fait. On a une carte mémoire, d'accord. Donc j'ai une carte mémoire qui est insérée là, à l'heure actuelle. Alors peut-être la carte mémoire PS2, je vais me permettre de passer là. Vitesse. Hop, voilà, il faut inverser, sinon ça marche pas, sinon ça fonctionne pas. Voilà, là, normalement ça devrait fonctionner. Donc là, du coup, j'ai une carte mémoire. J'avais une carte mémoire. Je joue avec la PS2, hein, d'où peut-être l'image un peu plus claire. J'avais une carte mémoire PS2, voilà. Reading memory. Ok, donc là, logiquement, je suis censé retrouver quand même mes sauvegardes. Elle est là, ma sauvegarde. Pourquoi elle s'est pas enclenchée? Ah, parce que j'avais pas la carte mémoire. Ah, j'avais pas la carte mémoire PS1. Ok, tout simplement. Bon, ben, je vais pas sauvegarder du coup à ce niveau parce que je suis un peu plus loin dans le jeu, donc forcément, je vais pas le faire. Et puis, on va passer au password. Voilà, et on va continuer. Tout simplement parce que je suis un peu plus loin, donc on va éviter d'écraser une sauvegarde où je suis quand même arrivé à un certain niveau, voyez-vous.
Alors moi je me suis fait écraser mais j'étais même pas au niveau. J'étais même pas encore arrivé en roue quoi. Ah ouais d'accord. Waouh. Ça va être clair. Ça va être. Ça va être cool. Ok. Voilà. Ça c'est bien quand tu vois que tu vas y arriver. Ah ouais c'est génial. Oh magnifique. Vous voyez les plans de piranha là, de chez Mario? Elles sont là. Je pense que oui, ils avaient ouais, un certain affect avec le premier jeu, une sorte d'hommage, du jeu de plateforme le plus connu du monde à ce moment-là, hein, de toutes les façons. Soyons honnêtes, hein. Ça restait la référence du genre. Donc du coup, je comprends un peu l'hommage. Donc je disais un truc intéressant à un moment. C'était ce déplacement dans un monde 3D, dans un couloir préétabli, on va dire, pour éviter de justement de... Vous voyez, là, on a un enchaînement de tortues piranha, c'est génial. Hein. Petit hommage, quoi. Allez. Bon, lui, on va éviter... Vous voyez la tortue? Hop. Et on peut la dégager, normalement, voilà. C'est Mario. Mais c'est bien. Oh non. Oh l'abruti. Ah, du coup, je peux pas la choper. Dommage, la vie. Ça, c'est bien triste. Donc là, je disais tout à l'heure, parce qu'à chaque fois j'ai des réflexions sympas, mais je finis pas mes phrases. Je disais qu'on avait un couloir préétabli dans un environnement 3D avec un perso 3D, pas de souci. Et là, vous voyez, on a de nouveau ce retour, et c'est courant dans les premiers jeux 3D, les premiers jeux de plateforme 3D, ce retour systématique à la vision de face, quoi. Dans un environnement en 3D, enfin dans un jeu qui est purement 3D, soyons honnêtes, mais sur un plan 2D, voilà. Et on a souvent ce retour comme par exemple dans Pandemonium, ou dans d'autres jeux type Gex par exemple, et d'autres, hein, sincèrement il y en a plein, où on a ce besoin de revenir à un moment donné à un plan 2D pour essayer peut-être, je sais pas, d'aller plus vite, faire en sorte d'aller plus vite sur certains niveaux, sur certains level design, parce que les mecs étaient un peu plus au fait de ce qui pouvait marcher le mieux sur une plateforme. Ah oui, ça c'est vrai que lui, hop là. Waouh. Voilà, lui il était un peu compliqué. Là ça glisse. Hop, et une petite vie. Hop. Voilà. Donc, oh non, ça c'est nul. Donc ouais, je pense qu'il y avait cette petite facilité à revenir des fois sur des plans 2D pour essayer d'avancer plus vite, très probablement. Je peux pas m'avancer après parce que, hop, si on peut essayer de la choper, celle-là, ça serait bien. Voilà, parce qu'on commençait à perdre des vies et c'est pas beau. Hop là, là, je voulais trop me lancer vite. Donc après, on a un jeu qui est plutôt bien avancé. Oh. Qui est plutôt assez révolutionnaire dans son genre, hein, parce qu'au final, on n'a pas eu beaucoup de jeux de plateforme utilisant la 3D. C'est un jeu quand même en 3D, Crash Bandicoot. Utilisant parfaitement la 3D, on va dire. Et avantageusement. On n'en a pas eu plus que ça, c'est vrai, à cette époque-là, et je le trouve plutôt bien foutu pour le genre. Voilà, allez, de nouveau, on enclenche le bonus round. Donc, le fait d'avoir
Ah oui, d'accord, c'est vrai que ça pète après. Le fait d'avoir accès à... Ah, l'abruti! Putain, je suis pas arrivé au bout. Le fait d'avoir accès à cette fameuse sauvegarde. Alors pourquoi arriver à attendre un bonus pour pouvoir sauvegarder, je comprendrai jamais, sincèrement, je sais pas. Les spécialistes me le diront, n'hésitez pas les spécialistes à vous prononcer. je suis preneur, sincèrement. Voilà, voilà. Et ce que je pouvais vous montrer du coup de ce Crash Bandicoot, en tout cas les premiers niveaux, ce que j'en ai découvert, ce que j'ai pu en voir un peu. Vous voyez l'utilisation de la 3D là, de niveau, je voulais justement vous montrer un peu ça. Donc ça, on retrouve cette scène dans Uncharted. Pour ceux qui, pour ceux qui ont fait Uncharted, vous retrouverez souvent des moments de plateforme comme ça, parce que Uncharted, ça reste quand même un jeu de plateforme au départ, où on a quelque chose qui nous poursuit à l'arrière, et donc ça a été récupéré de ce qui a été fait sur Crash Bandicoot. Parce que je rappelle quand même, pour ceux qui ne savaient pas, que Uncharted et The Last of Us, notamment, ça sort de Naughty Dog, pardon, ça je vais y arriver. Le studio qui a notamment développé ce petit Crash Bandicoot très très sympathique. Voilà ce que je pouvais vous en montrer pour la phase gameplay. Et bien on va se laisser et on va aller voir un peu ce que vaut le jeu aujourd'hui. Ouais, allez, on va voir ça. Allez, c'est parti. Allez, on y est parti pour cette rubrique On passe à la caisse et on va voir un peu ce que ce jeu Crash Bandicoot sur PS1 vaut aujourd'hui. Donc là, on a un beau petit loose CD à 15€. Ici, on a un Crash Bandicoot Warped, rien à voir. Le 2, rien à voir. Est-ce qu'on a encore un 1 sur le bon coin? Ouais, on en a un. Bah tiens, ma version un peu plus propre quand même à 40€. Effectivement, c'est un prix. C'est un prix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on en a encore? Ouais, on en a un à 140€. Alors là, c'est carrément l'éclate, n'importe quoi. Bon, je pense qu'il est neuf ou il y a quelque chose comme ça, mais là, bon, il y a un problème. Allez, soit on change et on va voir Vinted. On a ce fameux loose qui revient à 15€. On a enfin une version ici à peu près potable qui est à 20€. Ça me semble correct. Et ça me semble cohérent par rapport au jeu quand même. Ici, une version sans notice qui est à 18. Ici, 15, c'est un loose aussi. Est-ce qu'on a autre chose de plus potable? Voyons, est-ce qu'on a un crash encore un peu plus potable? Un crash 1, bien entendu. Et hop, ouais, ici, la version Big Box, parce qu'elle existe aussi, je vous la montre. Tant qu'on y est, hop, voilà, elle est à 75€, plus frais 79. Plutôt mignonne cette version, plutôt sympa. Hop, voilà, avec la démo à l'intérieur de Tekken, Wipeout, Destruction Derby, Monster Trucks Formula One et le fameux CD noir. Voilà. On va voir sur Rakuten ce qui se passe aussi. Voilà, ma version est ici. On en a une ici à 44, une à 52,67 et une ici, la Black Label, à 61€. Ça me semble quand même... ouais, je pensais pas que ça avait forcément ce prix. Allez, on va voir sur eBay du coup, et on va sélectionner ici, comme d'habitude, là, hop. Ici, exactement, trier et prix livraison les moins chers. Voilà, ça sera mieux. Ici, on a des versions Jap, une notice. Est-ce qu'on va avoir un Crash Bandicoot 1? Je ne sais pas. Voyons, est-ce que c'est possible d'en avoir un? Non. Oui, non. Oh, il n'y a que du... Oh, bon, alors déjà, on a une notice, 12,99. Je vous dis, entre temps, moi j'ai acheté une notice. Entre la vidéo de tout à l'heure, j'ai acheté une petite notice qui me permet d'avoir un jeu à peu près correct aujourd'hui, parce que là, pour le coup, la notice en carton dur, c'est compliqué. Ici, on a un fourreau de protection. Il y en a qui font ça. Pourquoi pas? C'est mignon. Pourquoi pas?
J'ai toujours pas de Crash 1, c'est... Ouais. Crash Bandicoot 1, encore une notice à 15 balles. C'est que vraiment le jeu a pris une claque, hein, faut être honnête. Hein. Le jeu a pris une claque parce que, à mon avis, c'est un peu le même style que Pokémon sur Game Boy. C'est un jeu qui est super demandé et évidemment qui a été super bien distribué, bien entendu, mais c'est un jeu qui est super demandé. Donc, du coup, le prix faisant que forcément la demande et l'offre n'est pas, voilà, l'offre n'est pas aussi pléthorique qu'à l'époque. Et forcément, pour un exemplaire plus ou moins en bon état, on a besoin de mettre là, je vois, hein, entre 20 et allez, on va dire entre 20 et 30, 40, 50 euros même sur des beaux exemplaires. Là, j'ai toujours pas trouvé un Crash Bandicoot 1 Platinum, même Platinum comme ma version, et quand bien même la Platinum elle a l'air un peu plus rare entre guillemets. Non, je dirais que non, je vois plus quand même la Platinum que la Black Label, mais bon, soit. J'ai toujours pas trouvé de version propre sur eBay. Voilà. Ce que je pouvais vous montrer du coup pour cette rubrique on passe à la caisse sur Crash Bandicoot 1, voilà ce que ça donne. Allez, on continue. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire de ce Crash Bandicoot sur PS1, sorti en 1996 à l'époque, qui a un peu quand même révolutionné le jeu de plateforme, du moins en 3D, avec ses différentes positions, vous avez pu le voir. Compliqué. C'est compliqué pourquoi? Alors c'est compliqué dans le sens où c'est un jeu qui est super plaisant à jouer encore aujourd'hui. Moi je me suis franchement amusé à pouvoir encore manier ce petit marsupial. Franchement c'est plaisant, il n'y a rien à dire. À ce niveau-là, vraiment le jeu est encore plus ou moins d'actualité parce que c'est un jeu qui peut se jouer encore aujourd'hui. D'ailleurs la réédition sur PS4 a pas fait voilà. Elle a pas fait défaut par rapport à d'autres jeux de plateforme d'aujourd'hui, en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, il est compliqué. Hein. Il est quand même très très compliqué. Certaines phases de jouabilité 3D dans un monde 2D, c'est quand même très compliqué par moment. Et puis on a aussi ces problèmes de sauvegarde, quoi. Enfin, ça c'est très problématique. J'ai pas compris le délire j'ai pas compris le délire. On est obligé de passer par des cases bonus, enfin par des niveaux bonus pour essayer de sauvegarder le jeu. Ça j'ai pas compris, sincèrement j'ai pas compris. Ou alors n'hésitez pas pour les plus grands connaisseurs à me dire éventuellement si je me suis planté. J'attends que ça d'ailleurs, hein, de me planter pour que vous puissiez m'aider là-dedans, parce que moi, PlayStation, je vous le rappelle, je découvre, hein, je découvre. Ouais, clairement, c'est pas des jeux que j'ai connus à l'époque, donc j'ai pas forcément creusé plus que ça. En tout cas, ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est que ça reste quand même une petite bombinette, rien à dire à ce niveau. Il est plaisant à jouer, on se régale dessus quand on s'y met. Ce problème de sauvegarde et ce problème qui est lié à l'époque de jouabilité 2D, 3D, dans un monde 3D plutôt. Voilà, c'est lié à l'époque, on retrouve ça aussi dans des jeux comme Gex, dans des jeux comme... je peux en citer plein d'autres, mais je les ai pas en tête tout de suite. Mais effectivement, c'est vrai que bon, ça reste quand même un très très bon jeu. Vendu, je le rappelle, à 7 millions d'exemplaires sur une PS1 qui s'est vendue à 100 millions, bon évidemment, on n'a pas fait... voilà. Par rapport à Mario 64 et ses quasi 12 millions d'exemplaires, je crois, c'est sûr que ça fait pas... Voilà, ça pas explosé, mais en même temps Mario a été vendu avec la console. On peut comparer par exemple à Knight, si on veut vraiment prendre les mascottes des consoles, parce que Sonic n'est pas sorti sur la Saturn à l'époque. Knight il s'est vendu à peu près 1 million d'exemplaires et encore en poussant un peu, donc c'est vrai que voilà, on peut donner des exemples comme ça, on peut effectivement dire que ce crash là est arrivé sans forcément être connu, et c'est fait une petite place dans ce monde des jeux de plateforme 3D et des mascottes entre guillemets, parce que c'était pas la mascotte officielle de PlayStation, mais ça l'a été pendant de nombreuses années. En tout cas, tous les magazines et les magasins de jeux vidéo ont associé PlayStation pendant des années à Crash Bandicoot, qu'on a retrouvé d'ailleurs après sur Xbox, sur GameCube. Bon, effectivement, c'était pas tout à fait une licence à Sony, donc elle appartenait à Universal Studios d'ailleurs, donc effectivement... pareil compliqué. D'ailleurs, aujourd'hui, elle appartient toujours à Universal Studios, la mascotte, donc c'est pour ça que vous pouvez retrouver des Crash Bandicoot un peu partout, et qui sont pas forcément liés à la console. C'est pas une mascotte de la console, et c'est pas une mascotte de Sony. Le jeu, il me semble, mais sans dire de bêtises, qu'il n'appartient plus à Naughty Dog, enfin, en tout cas la licence, et pour le coup, effectivement, c'est un gros problème pour Sony.
Voilà ce que je pouvais dire en conclusion sur ce magnifique Crash Bandicoot, cette licence fantastique qui nous a fait rêver, faut être honnête, hein, c'est une belle licence. En tout cas, merci à tous d'être venus voir cette petite vidéo Crash Bandicoot, j'espère qu'elle vous a rappelé des souvenirs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos avec d'autres jeux, ça pourrait être sympa. Merci pour les gens qui sont arrivés ces derniers jours, ces derniers temps. C'est très sympa, gros bibi à tous. Et puis on continue. Allez, tchuss.